main puissante puisse me conduire en toutes choses. Car de moi-même je n'ai rien à donner à ce peuple. Mais aide-moi, Saint-Esprit de Dieu, que ce qui sortira de moi puisse édifier le peuple de Dieu, que puisse changer, transformer la vie de tout un chacun cet après-midi. Dans les noms de Jésus-Christ, je te loue, je te glorifie, parce que tu es présent au milieu de nous. Dans les noms de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez vous mettre à l'heure. Amen. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Yeah. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un sujet aujourd'hui qui est très très important. Le sujet dont je vais parler engage tout le point de la vie. Mais moi je reste dans le domaine spirituel, mais ça engage tout. Donc ça engage tout un chacun, dans tout ce qu'il fait dans la vie. Amen. Ça t'engage toi, ça m'engage moi, ça engage les païens. Amen. Ça engage même les païens. Mais moi, je reste plus dans le domaine spirituel. Mais ça engage tout le monde. Personne n'y échappe. Amen. Personne n'y échappe. Personne n'y échappe. On va faire un effort le samedi. On va amener un tapis qu'on va mettre là-bas pour éviter que le drone parte. Amen. Voilà. Donc, ça engage tout le monde. Et les païens et les chrétiens. Personne n'y échappe. Amen. Envoie les thèmes, maman. Voilà les thèmes. Quand est-ce que l'homme peut parler dans la vision de Dieu? Amen. Quand est-ce que l'homme peut parler dans la vision de Dieu? Alléluia. Quand est-ce que toi et moi, ou le païen, laissons un peu le païen tranquille, mais restons entre nous au spirituel. Amen. Quand est-ce que nous pouvons parler dans la vision de Dieu? Alléluia. Avant d'avancer, je crois que tout le monde a écrit le titre, le thème. Écrivez le thème avant qu'on passe. Quand est-ce que l'homme peut parler dans la vision de Dieu? Alléluia. Quand est-ce que l'homme peut-il parler dans la vision de Dieu? Amen. Maman Jemima, mets-nous la définition de la vision. Voilà. Ça, c'est une définition qui est purement grammaticale. Le thème, c'est quand est-ce que l'homme peut-il parler dans la vision de Dieu? Amen. Ça, c'est la définition du mot vision. Le mot vision veut simplement dire perception en esprit ou par les yeux du corps d'une réalité surnaturelle. Amen. Perception par l'esprit ou par les yeux du corps d'une réalité surnaturelle. C'est-à-dire, on peut voir avec les yeux spirituels, on peut aussi voir dans la vision, mais avec les yeux physiques. Amen. Un jour, je reviendrai dessus pour vous parler encore sur la vision. Je crois que j'ai déjà enseigné ça, mais ce sont des choses sur lesquelles je dois encore revenir pour que ça puisse bien entrer. Amen. Parce que dans la vision, il y a des choses qui sont tellement extraordinaires qu'il arrive des moments où dans la vision, on est dans les 5 sens, mais on entre dans une vision. C'est-à-dire, le physique entre dans le spirituel. Amen. Alors nous disons, la définition du mot vision veut simplement dire perception en esprit ou par les yeux du corps d'une réalité surnaturelle. Une réalité surnaturelle, c'est une réalité qui est au-delà du naturel. C'est-à-dire une réalité naturelle, c'est ça. J'ai mes lunettes et je les tiens en main. Mais dans une réalité surnaturelle, je peux laisser mes lunettes comme ça et ça reste dans le vide.
ça devient surnaturel. On sort du naturel. Or, c'est impossible que ces lunettes, quand je les laisse de ma main, puissent rester suspendues, ça doit tomber par terre. Amen. Mais quand on sort du naturel, ça peut rester dans le vide. Vous comprenez ça? Alors aujourd'hui, là je vous ai donné une définition qui est purement grammaticale. Mais voici en réalité la vision dont moi je veux parler ici. La vision, c'est quoi? La vision, c'est une feuille de route. Amen. La vision, c'est une feuille de route. La vision, c'est un mode d'emploi que Dieu donne à une personne. Est-ce que vous m'avez compris? La vision est une feuille de route, est un mode d'emploi que Dieu donne à une personne afin qu'il marche selon celui-ci. Amen. La vision dont nous voulons parler aujourd'hui est une feuille de route ou un mode d'emploi que Dieu donne à une personne afin que ce dernier marche selon celui-ci. Amen. Amen. Je répète encore, la vision dont nous voulons parler maintenant est une feuille de route ou un mode d'emploi que Dieu donne à une personne afin que cet dernier puisse marcher selon celui-ci. Amen. Donc, c'est-à-dire, il te donne à toi ou à moi une feuille de route. Donc, tu veux sortir. Il te dit, tu ne sors pas, tu attends. En sortant, voici la feuille de route. Dans cette feuille de route, il y a des chemins que tu dois prendre. Dans cette feuille de route, il y a des véhicules que tu dois utiliser. Amen. Dans cette même feuille de route, il y a des bus que tu dois prendre. Si je te dis, par exemple, va à Amsterdam, tu me demandes comment je vais à Amsterdam. Maintenant, je commence à te donner l'itinéraire. Je te dis, en sortant ici, tu ouvres la porte, tu prends à ta gauche, tu arrives à l'arrêt de bus. Et à l'arrêt de bus, tu prends le bus 392. Et au bus 392, tu descends à la gare centrale d'Amsterdam. C'est une feuille de route. C'est un itinéraire. De la même manière, la vision dont nous voulons parler aujourd'hui, l'itinéraire, vous comprenez? Le mode d'emploi, le schéma que tu dois suivre, que tu dois utiliser dans ta vie afin de voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Afin que tu puisses voir la main de Dieu. Dieu, lorsqu'il t'a appelé, que ce soit dans un païen ou que ce soit chez un chrétien, quand Dieu t'a appelé, il dépose en toi une vision. Peut-être maintenant tu ne la connais pas encore, mais à un moment donné, ça va se manifester. Alléluia. À un moment donné, ça va se manifester. Chez les autres, ça se manifeste par des dons spirituels. Chez les autres, ça peut se manifester par un soutien de l'Église, un soutien à l'homme de Dieu, ou bien un soutien à l'œuvre de Dieu, ou bien un soutien vers les orphelins, un soutien vers le veuf ou les veufs, un soutien, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Donc chacun, Dieu dépose en lui quelque chose. Et quand maintenant la chose va se manifester, il faut toujours être attentif et ouvrir l'oreille ou les oreilles pour comprendre, pour aller, pour marcher selon le mode, le code de la route, selon le mode d'emploi qui t'a été donné dans la vision. Amen. Le problème avec les chrétiens, c'est quoi? Le problème avec l'homme, c'est quoi? On lui donne une feuille de route, on lui donne un mode d'emploi, mais à un moment donné, il veut commencer, chemin faisant, à faire selon ce que lui veut, tel que lui l'entend, tel que lui le sent, tel que lui le voit. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça. Dieu te donne une vision. Il dépose en toi un fardeau. Il te donne aussi directement la feuille de route. Il te dit, voici comment tu vas marcher. Et chemin faisant, toi tu veux commencer à ajouter des choses. Non, non. Alléluia. Tu veux commencer à ajouter des choses selon que toi tu sens ou que tu vois. Là, il y a danger. Là, il y a un danger. Alléluia.
La vision de cette église, je la connais. Personne ne peut me perturber par rapport à la vision que Dieu m'a donnée de cette église. Mais si quelqu'un amène quelque chose, une idée, un conseil que je vois qui est compatible avec la vision, je l'accepte. Et je l'applique sans problème. Mais si je vois que ça contredit la feuille de route, ça ne passe pas. Amen. Ça ne passe pas. Parce que la personne qui sera redevable, qui parlera à Dieu, ça sera moi. Ça ne sera pas la personne qui est venue me donner le conseil. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez très bien. Même si je m'enlève moi, je te mets toi. La Bible nous dit ceci dans le livre de Deutéronome, si je n'oublie pas. Avant que Israël n'arrive à la terre promise, Israël voulait passer par le chemin des Amalécites, par la ville des Amalécites. Les Amalécites ont empêché Israël de passer par chez eux. Au lieu même de s'arrêter là, ils ont combattu Israël. Moïse avait dit qu'ils allaient payer, mais ils ont refusé. Moïse avait dit qu'on ne va rien prendre, ni même de l'eau, mais ils ont refusé. Ok, on va prendre notre chemin. Mais au lieu de nous laisser prendre notre chemin, vous nous avez même combattu pour rien. Et ça avait irrité Dieu. Dieu dira ceci à Moïse. Écris ce que les Amalécites vous ont fait. Je me souviendrai d'eux un jour. Moïse a écrit ça. Ils sont partis. Arrivé quelque part, Dieu se souvient maintenant. Il dit à Moïse, je me souviens de ce que les Amalécites vous avaient fait quand vous vouliez traverser pendant que vous étiez faibles. Aujourd'hui maintenant, choisis des hommes, sortez et allez combattre Amalek. Amen. Amen. Moïse appelle Josué. Josué était qui? Josué était ce qu'on peut appeler aujourd'hui en France, en termes normaux, Josué était un aide de camp, un porteur d'armes de Moïse. C'est lui qui portait les armes de Moïse. Donc dès que Moïse voulait donner un ordre, il se tournait, vous voyez, Josué lui disait, fais ceci ou dis au peuple de faire ceci. Amen. Il dit à Josué, Josué, choisis et sors, choisis-nous des hommes et allez au combat. Demain, allez au combat. Moi, Aaron et Hur, nous irons à la montagne de l'Éternel. Moi, j'irai invoquer l'Éternel, mais vous, allez au front. Josué est sorti avec l'armée de l'Éternel. Ils sont partis au front. Amen. Ils sont partis au front. Écoutez très bien. J'ai dit, enlevez-moi. Tu te mets maintenant à la place de Moïse. Je parle de Moïse, mais tu mets ton nom à la place de Moïse. Amen. Josué est parti au front. Moïse est monté à la montagne avec Aaron et Hur. Arrivé à la montagne, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a commencé à prier. Et pendant que Moïse priait, celui qui était au front, qui affrontait le combat, qui était en face des adversaires, qui était dans le feu de couteau, c'était Josué et l'armée de l'Éternel. Maintenant, je vais vous poser une question très très simple. Entre Moïse et Josué, qui a risqué sa vie? Entre Moïse et Josué, qui a risqué sa vie? C'est Josué, non? Parce que c'était lui qui était au front. C'était lui qui affrontait les ennemis. Moïse était à la montagne. Moïse a continué à prier. Nous connaissons la suite, comment Aaron et Hur l'ont aidé pour prier. Et Israël a remporté la victoire. Amen. Et quand Israël est revenu, Dieu maintenant devait descendre pour parler. Est-ce que Dieu n'avait pas vu que c'était Josué qui était au front et qui avait risqué la mort? Il avait vu ça. Mais pourquoi il n'est pas parti parler à Josué? Dans sa vision qu'il avait donnée à Israël à cette époque-là, Dieu ne connaissait pas Josué. Dans la vision de Dieu, c'était Moïse. C'était avec Moïse qu'il coopérait. Il ne coopérait pas avec Josué. Amen. Il ne coopérait pas avec Josué. C'est pourquoi quand il est descendu, il va chercher Moïse, le visionnaire. Quand tu as reçu quelque chose de Dieu, quand Dieu t'a donné quelque chose, veille. Fais attention. Ce n'est pas les gens qui t'entourent, qui sont autour de toi, qui seront redevables à Dieu par rapport à ce que Dieu t'a donné. Amen. Mais c'est toi-même. C'est toi-même qui seras redevable à Dieu par rapport à ce que Dieu a déposé en toi. Par rapport à ce que Dieu t'a donné. Les gens viendront, ils partiront. Mais c'est toi à qui Dieu viendra demander des comptes. Il dira que j'avais déposé sans toi. Qu'est-ce que tu en as fait?
vas lui dire, Seigneur, quelqu'un m'a donné un mauvais conseil, un conseil que j'avais suivi et ça n'a pas marché. Le Seigneur te dira, je t'avais dit d'écouter cette personne-là ou d'écouter ou de prendre et de marcher avec la feuille de route que je t'avais donnée. Les conseils, c'est pour aider la vision à aller de l'avant. Quand il y a un conseil qui empêche la vision de progresser, il faut laisser ce conseil-là. Amen. C'est là que nous disons, quand est-ce que l'homme peut parler dans la vision de Dieu? En d'autres termes, quand est-ce que l'homme peut agir dans la vision de Dieu? Amen. Dans la vision de Dieu, on ne parle pas à tout moment. On n'agit pas quand on veut ou comme on veut. Non! Il y a un schéma tracé. Alléluia. Il y a une ligne tracée. Et c'est cette ligne-là que tout le monde doit, toi qui as reçu la vision, ou dans qui Dieu a déposé la chose, que tu dois obéir et que tu dois suivre. Amen. Alors maintenant, bien-aimé, quand est-ce que l'homme peut-il parler dans la vision de Dieu ou agir dans la vision de Dieu? Premier point. C'est quand l'homme est dans la légalité. Être dans la légalité. Amen. Être dans la légalité. Josué chapitre 10, le verset 1 à 14. Mais nous lirons simplement le verset 8 à 14. Josué chapitre 10, le verset 1 à 14. Ensuite, 1 Roi chapitre 18, le verset 36 à 39. Je ne répète pas parce que ça se trouve à l'écran. Amen. Prenons Josué chapitre 10, le verset 8 à 14. La Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Josué, ne le crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit, depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monta à Beth-Horon et les battit jusqu'à Zek et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Zeka. Ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée, avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Acharon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout d'un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Acclamons l'Éternel. Dieu a donné une vision à Josué. Il lui dit, vous savez, Josué, on l'avait surnommé le conquérant. Josué, c'était un conquérant, c'est lui qui devait conquérir des terres pour le peuple de Dieu. Dieu lui donne une vision et dit que tant que je serai avec toi, nul ne tiendra devant toi. C'est pourquoi je vous ai dit au début, Dieu ne connaissait pas Josué. Parce que quand Moïse est mort, avant la mort de Moïse, Moïse va pleurer, il va prier à Dieu. Il va dire, Dieu fait quelque chose. Ne laisse pas ce peuple comme des brebis sans berger. Parce que moi, tu vas le prendre. Mais ils vont rester avec qui? Qui sera le berger? C'est là que Dieu dira à Moïse, appelle Josué, fils de Nun, l'homme en qui repose l'esprit. Pose-lui les mains, c'est lui qui va prendre la relève. Et quand Josué a voulu prendre la relève, Josué était complexé par rapport à ce qu'il avait vu Moïse faire. Qu'est-ce que Josué avait vu? Il avait vu Moïse affronter Pharaon. Pharaon n'était pas n'importe qui. À cette époque-là, Pharaon dominait sur le monde. L'Égypte régnait sur le monde. Et tous les rois d'Égypte avaient de noms. Mais Pharaon, c'était un titre qu'on donnait. Et le mot Pharaon veut dire roi de double demeure. C'est-à-dire Pharaon était fort la journée, il était aussi fort la nuit. C'est pourquoi on l'appelait le roi de la double demeure.
Amen. Amen. Et Josué a vu Moïse affronter cet homme. Il a vu les miracles qui se sont faits, les 10 plaies, il a vu ça. Et ils sont sortis. Josué a vu comment la manne est tombée du ciel, toujours avec Moïse. Josué a vu comment les cailles, la chair à manger est tombée du ciel, toujours avec Moïse. Vous imaginez un peu. Alléluia. Josué a vu la mer rouge se fendre en deux et Israël traverser, toujours avec le bâton de Moïse. Que voulez-vous encore en plus? Alléluia. Josué a vu comment Moïse a invoqué Dieu. Il a dit, nous ne partons pas ici pour que nous puissions partir. Descends toi-même. Et Dieu est descendu la nuit sous forme de colonne de feu et la journée sous forme de colonne de nuée. Il a vu ça. Alléluia. Josué a vu comment Moïse a détruit le veau d'or et qu'il a tué ceux qui n'écoutaient pas. Josué a vu comment la révolte de Dathan, Abiram, Corée et On a mené à la perdition plusieurs, toujours avec Moïse. Josué a vu comment lorsque Moïse revenait de la montagne et que son visage brillait, personne ne pouvait le regarder en face. Josué a vu ça. Comment ne voulez-vous pas qu'il soit complexé? Mais Dieu lui dira une chose. La Bible nous dit quoi? Après la mort de Moïse, l'Éternel appela Josué, serviteur de Moïse. Il lui dit, c'est le temps maintenant de prendre la relève. Lève-toi, prends courage. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils prient, Dieu, donne-moi la force, donne-moi le courage, enlève-moi la peine. Bien aimé, Dieu n'enlève jamais la peine à quelqu'un. Dieu ne donne jamais le courage à quelqu'un. Ça, c'est la part de l'homme. Il lui dit, fortifie-toi. La fortification, c'est la part de l'homme. C'est à toi de t'élever, de prendre le courage. Et alors, Dieu va t'accompagner. Il lui dit, lève-toi, prends courage. Maintenant, je commencerai à t'élever devant mon peuple. Traverse le Jourdain. Josué a entendu ce que Dieu lui disait, mais il était complexé. Il avait peur par rapport à ce qu'il voyait. Il avait vu de Moïse. C'est là que Dieu va lui dire, ne t'ai-je pas dit, prends courage. Amen. Alors Josué a pris cette vision. Donc n'oubliez jamais, dans la vision que Dieu vous donne, vous n'êtes qu'un porteur. Alléluia. Dans la vision que Dieu vous donne ou vous a donnée, vous n'êtes qu'un simple porteur. L'initiateur, c'est Dieu lui-même. Amen. Le propriétaire de la vision, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Parce que vous pouvez me dire, oh, ma vision, tu n'as pas de vision. Dis que la vision que Dieu m'a donnée, moi et toi, nous ne sommes que deux porteurs. Amen. Si je viens, je te dis, prends les 200 €, va donner à quelqu'un, par exemple à Alkmaar. Tu diras que ces 200 € t'appartiennent? Non. Tu n'es qu'un porteur. Amen. Prenons l'exemple des postiers, post-board. Est-ce que les lettres que le postier viennent mettre dans le boîte de lettres leur appartiennent? Non. C'est nous qui, à nous que les lettres appartiennent. Ils ne sont que des porteurs. L'homme n'est qu'un porteur de vision. C'est Dieu qui en est l'initiateur. Et c'est lui, comme il est l'initiateur, c'est lui qui sait comment ça va marcher. C'est lui qui sait comment faire. Ce n'est pas à l'homme de vouloir faire comme il veut ou de parler quand il veut. Nous voyons dans cette situation, la Bible nous dit que 5 rois se sont réunis pour combattre Israël. Alléluia. Pour combattre Israël. Et que Josué s'est engagé dans la bataille. Mais la bataille était tellement forte. Et Dieu combattait pour Israël. Donc Josué était dans la vision. Il ne s'est pas écarté de la vision. Parce qu'on est venu les attaquer. Il devait se défendre. Alléluia. Il devait se défendre. Donc il était dans la vision. Donc il était dans la légalité. Il ne s'est pas écarté ni à gauche ni à droite. La légalité, c'est quoi? C'est être dans les règles.
dans le système, ne pas sortir du système, ne pas sortir de la vision, ne pas faire autre chose que ce qui a été écrit ou placé dans la vision. Josué n'est pas sorti. On est venu m'attaquer, je suis dans ma vision, je suis sur mon chemin pour continuer à conquérir. Alors on vient m'attaquer pour m'empêcher de continuer à conquérir. Je dois me défendre. Il était dans la légalité. Alléluia. Il était dans la légalité. Alors maintenant Josué, poursuivant ses adversaires, et Dieu l'appuyait, il a vu que le soir commençait à arriver. Le soleil voulait partir et la lune annonçait son arrivée. Comme il était dans la légalité, c'est à ce moment-là que l'homme peut parler dans la vision de Dieu. Comme il était dans la légalité, si tu es dans la légalité, si tu ne sors pas de la vision, quand ton cœur est pur, quand quelqu'un est pur, même s'il dit des choses qui dépassent votre entendement, Dieu regarde son cœur et il voit qu'il est dans la vision, Dieu a pris ses paroles. C'est là que Josué dira, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, arrête-toi dans la vallée d'Ajalon. Le soleil a écouté un homme, la nature a écouté un homme. Alléluia. La nature a écouté pas la parole de Dieu, mais la parole d'un homme. Et la nature a obéi. Le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Et la lune s'est arrêtée dans la vallée d'Ajalon. Jusqu'à ce qu'il a poursuivi les 5 rois et il les a tous massacrés. Alléluia. Pourquoi Dieu a permis que cela puisse arriver ainsi? Parce que Josué était dans la légalité. Il n'est pas sorti du schéma. Il n'est pas sorti de la feuille de route. Il est resté dans sa feuille de route. C'est là où il y a le problème. Toi, tu parles quand tu es déjà en dehors du schéma. Tu parles quand tu es en dehors de la feuille de route. Rien ne va se faire. Rien ne va s'accomplir. Tu parles parce que tu as envie de parler. Tu fais parce que tu as envie de faire. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu a ses principes. Quand toi tu viens à Dieu, Dieu te dépose en toi quelque chose et te donne ses principes, sa feuille de route. Toi, oublie tes projets. Amen. Amen. Oublie tes projets. C'est comme un bébé dans les mains d'un enfant. Maman, il fait être ici. Quand tu mettais tes enfants, quand tu portais, prenons l'exemple de Nissi, quand tu le portais, est-ce que lui, quand il était bébé, il savait que non, si maman me lâche, je vais tomber? Non. Lui, son problème, c'est que je suis entre les mains de maman. Sécurité totale, assurance totale. C'est ça. Alléluia. C'est ça. S'abandonner à Dieu, c'est ça. Dans la vision de Dieu, c'est ça. L'homme ne peut parler dans la vision de Dieu que quand il est dans la légalité. Quand il est dans les principes de Dieu. Quand il est sur le chemin que Dieu a tracé. Ce n'est pas en étant en dehors de la légalité, en dehors des principes, en dehors de la vision que tu parles que Dieu va faire. Non, Dieu n'agira pas. Dieu n'agira pas. Dieu n'agira pas. Et tu risques de traiter Dieu de menteur. Alors, il est dit dans la Bible que s'il y a une chose que Dieu ne peut faire, c'est le mensonge. Il ne le connaît pas. C'est toi qui n'as pas respecté les principes. Et comme tu n'as pas respecté les principes et que tu as parlé, que tu as voulu faire, Dieu n'a pas agi, tu vas t'égarer, tu deviendras païen. Parce que souvent c'est comme ça. Voyons le cas d'Élie ici, dans 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 39. Amen. 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 39. La Bible déclare ceci. Élie monte au mont Carmel et il convoque les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel. Confrontation entre Élie et les prophètes de Baal, ainsi que les prophètes d'Astarté, au mont Carmel. Au moment où ils étaient en confrontation, il leur dit, vous commencez. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu faire là pour manipuler le peuple, pour montrer tout ça. Comme on voit souvent aujourd'hui à la télé, trop de manipulation. Amen. Ça n'a pas marché. Et à un moment donné, comme ça n'avait pas marché, Élie leur a dit, ok, laissez-moi maintenant, moi. C'est à mon tour de passer à l'acte. Amen. La Bible nous dit qu'Élie, d'abord, avant de faire cela, il a commencé par réparer l'autel. Mais si vous remontez plus haut,
vous allez voir que c'est Dieu qui avait envoyé Élie d'aller rencontrer Akab. Amen. Amen. C'est Dieu qui a envoyé Élie d'aller rencontrer Akab. Il lui va dire à ce type-là, c'est un assassin. Il a fait tuer Naboth de Jezreel. Et quand Élie rencontre Akab, voici le défi d'Akab. C'est toi, Élie, qui trouble Israël. Il dit, non, 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 moi je ne trouble pas Israël. C'est toi et ta maison. Car vous avez abandonné Dieu et vous avez égaré le peuple. Maintenant, convoque les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jabel. Allons nous rencontrer au mont Carmel. Élie savait qu'il est dans la légalité. Il a ordonné la convocation. Ils sont montés. Et en arrivant à la montagne, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Le tour d'Élie est arrivé. Et quand le tour d'Élie est arrivé, comme il savait qu'il était dans la légalité, il a commencé d'abord par arranger l'autel. Il savait que moi je suis bien. Mais pour que cette histoire marche bien, je dois aussi engager le peuple. L'autel n'était pas pour Élie. Élie est en bonne relation avec Dieu. Il était dans la légalité, mais c'était le peuple qui s'était égaré. Car la Bible nous dit, Élie va leur demander avant de commencer, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. La Bible nous dit que le peuple ne lui répondit rien. Or, la même question, Josué, à son époque, avant de mourir, la posera aussi à Israël. Il dira ceci à Israël. Si vous n'écoutez pas ça, c'est votre problème. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous, choisissez qui vous voulez servir. Et la Bible nous dit que tout Israël répondit, loin de nous, l'idée de servir de notre Dieu, si ce n'est le Dieu que toi, tu sais. Mais ici, le peuple n'a pas répondu. Pourquoi? Le peuple était dans la confusion. Le peuple était manipulé. Alors Élie, après avoir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il devait faire, Élie maintenant va parler. Éternel Dieu, il faut qu'aujourd'hui en Israël, on sache que je suis ton serviteur et que je fais tout ceci. Il va finir par selon ta parole. Il n'a pas dit je fais tout ceci parce que j'ai envie, parce que j'ai voulu montrer au peuple que je suis ton serviteur. Non, non. Selon ta parole. Avant même qu'il finisse de déclarer, le feu tombait. Il était dans la légalité. Et il a parlé. Et les choses se sont accomplies. Quand on est dans la légalité, les choses s'accomplissent. Les choses s'accomplissent. Vous comprenez bien, aimé? Quand on est dans la légalité, on parle et Dieu accomplit la chose. Et il arrive à un moment donné, tellement que vous êtes dans la légalité, il arrivera des moments où vous pensez simplement et Dieu accomplit la chose. Vous pensez simplement et Dieu accomplit la chose. Parce qu'en restant dans la légalité telle que Dieu veut, vous allez développer une intimité très forte avec Dieu, à tel point que des choses que Dieu commencera à faire dans votre vie vont vous dépasser. Élie était dans la légalité. La légalité est très très importante par rapport à la vision que Dieu t'a donnée, par rapport à la chose que Dieu a déposée en toi. Alléluia. Vous savez, il y a un homme déjà prophète. Il est allé dans une église, il a prêché. Après sa prédication, Dieu a fait ce qu'il devait faire. Une autre fois, on l'a convoqué. Comme les gens savaient, comme aujourd'hui c'est l'habitude, les gens savaient que Dieu l'utilise puissamment. L'église était pleine. Mais d'habitude, cette église-là n'est pas pleine. Mais comme ils ont entendu que celui qui venait de l'église était plein, il a prêché. Et du haut de l'estrade, il a regardé le peuple. Il voyait dans les yeux que tout le monde attendait que maintenant la démonstration s'enclenche. Il leur a regardé, il a dit, vous attendez le miracle? Tout le peuple, Amen, Amen. Et il leur a dit, malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. On se limite simplement à la parole. Il est descendu, que Dieu vous bénisse. Tout le monde était parti découragé. Dieu ne fait pas un miracle parce que vous êtes un prophète. Dieu ne fait pas un miracle parce que vous voulez qu'il fasse un miracle. Dieu fait un miracle quand il a envie de le faire. Parce que le miracle, c'est dans la souveraineté de Dieu. Personne ne sait quand Dieu le fera, ni comment Dieu le fera. Ce que vous voyez souvent les hommes de Dieu dire, mon Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il
Il ne me confond jamais. Quand je finis, il y a toujours un miracle. Là, ils sont déjà en dehors de la légalité. Et ce sont des serviteurs qui finissent mal. Parce que le jour où Dieu ne fera rien, il va commencer à forcer. Et en forçant, voyant qu'il n'y a rien, c'est là qu'ils finissent dans l'occultisme. C'est là que vous verrez, la Bible dit imposer les mains. Imposer les mains, c'est quoi? Je peux dire, je prends ça comme une personne. On dit imposer les mains. J'impose ma main lentement. Si Dieu veut agir, il agit. Et Dieu n'a pas besoin qu'une personne tombe pour agir. Le tomber ne veut rien dire. Une personne peut tomber à cause de la puissance de Dieu. Une personne peut tomber parce qu'un esprit impur sort de lui. Donc le tomber, l'important c'est que la personne reçoive la solution qu'elle cherche. Mais vous verrez que comme ils veulent parler en étant en dehors de la légalité, ça ne sera plus l'imposition des mains, mais ça sera le pousser. On commence à pousser les gens pour qu'ils tombent, pour que les gens voient qu'ils sont tombés. Non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Les gens sont tombés, mais ils ont reçu des solutions. Élie était dans la légalité. Josué était dans la légalité. Et quand ils ont parlé, la chose s'est accomplie. Dans la légalité, vous direz des choses même que quand quelqu'un entend ça, ça va s'accomplir. Mais comme vous êtes dans la légalité, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Amen. Ce message est long, mais je vais vous donner une première partie aujourd'hui. Le dimanche prochain, je reviendrai avec la seconde partie. Amen. Deuxième point. Envoie-moi. Deuxième point. Avoir la paix du cœur. Exode 14, 10 à 14. Exode chapitre 14, le verset 10 à 14. Amen. La Bible nous dit que Israël est sorti de l'Égypte. Si Israël ne sortait pas encore de l'Égypte, c'est parce que la Bible nous dit que Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Amen. Il endurcissait le cœur de Pharaon afin que Pharaon ne lâche pas partir le peuple. Mais quand Dieu maintenant a décidé que c'était le temps, Israël est sorti. Lui-même, Dieu, est revenu encore vers Pharaon. Il est entré dans ses serviteurs. Parce que Dieu voulait se glorifier à cet homme. Je vous ai déjà prêché les boucs émissaires de Dieu. Donc Pharaon était un de ces boucs émissaires-là. Amen. Le même Dieu lui-même, il est encore revenu à la charge dans les serviteurs de Pharaon pour leur dire que vous devez poursuivre Israël. Et les serviteurs de Pharaon viendront vers Pharaon et dire, Pharaon, nous avons laissé partir Israël. Qui va faire les briques? Qui va construire les villes? Alléluia. Qui va construire les villes? Nous avons laissé partir Israël. C'est là que Pharaon va dire, ah, vous avez raison, allez. Tolandabango. Poursuivons-les. Alléluia. Ils ont monté à cheval, ils ont pris leurs armes. C'était derrière Israël. Israël était déjà dans la joie, il savait que l'esclavagisme est fini. Mais arrivé quelque part, il se rend compte qu'en face d'eux, il y avait une mer, la mer Rouge. Comment la traverser? Pendant qu'ils étaient là, ils réfléchissaient comment traverser la mer Rouge. La Bible nous dit, ils ont entendu le bruit des chars derrière. En se retournant, ils ont vu l'armée de Pharaon en train de venir. Et devant, il y avait la mer Rouge. À droite, il y avait des montagnes, désert, il n'y avait rien. À gauche des montagnes, désert, il n'y avait rien. Que fait? Le peuple a commencé à murmurer. Le peuple a commencé à pousser des cris. Alléluia. Mais Dieu avait dit à Moïse, avec ce bâton, tu vas aller avec ce peuple jusque dans la terre promise. Et voilà un pharaon qui vient pour empêcher. Vous comprenez? Pour empêcher Israël de continuer son chemin. C'est-à-dire pour empêcher Israël d'atteindre son but. Alléluia. Moïse dira ceci. Pourquoi vous vous tourmentez? Pourquoi? Amen. Écoutez ce que Moïse dit. Verset 10 à 14. Pharaon approchait. Les
Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disions? Nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, suivez très bien, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je répète bien cette phrase. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Dieu ne lui a pas dit de déclarer ça. Dieu ne lui a pas dit de sortir ces phrases. Et Moïse a vu qu'il y a un problème. C'est Dieu qui lui posera simplement la question, il lui dira, pourquoi il y a des tumultes parmi le peuple? Moïse va lui expliquer la situation. Et Dieu lui dira, tu as un bâton. Avec ce bâton, agis. C'est fini. Mais comme Dieu, il sait qu'il est d'abord dans la légalité, et maintenant le problème c'est quoi? L'armée de Pharaon est là. Moïse connaissait bien Pharaon. Il connaissait bien l'Égypte. Il a grandi dans la maison royale. Il connaissait la puissance de Pharaon. Il connaissait la puissance de Pharaon. Amen. Amen. Mais comme la bataille devait s'engager, amen. Amen. Suivez très bien. Comme la bataille devait s'engager, la Bible nous dit ceci. Dieu lui a simplement dit, tu as un bâton, ça te suffit. Agis. Bien-aimé, tu as reçu la vision, c'est bien. Tu as ça en toi, c'est bien. Mais il n'est pas dit que tu arriveras jusqu'à la destination sans obstacle. Ce n'est pas écrit comme ça et ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Parce que qu'on le veuille ou pas, je vous dis la vérité, que vous le voulez ou pas, dans les choses de Dieu, à un moment donné, les choses se compliquent. Ce n'est pas par rapport à vous, ce n'est pas parce que vous voulez, non. C'est comme ça que Dieu marche avec les gens. Dans les choses de Dieu, que vous le voulez ou pas, à un moment donné, les choses se compliquent. Ça se complique. Vous faites ceci, ça ne marche pas. Vous faites ceci, ça ne marche pas. Ce n'est pas ce que vous avez péché. Non, vous n'avez pas péché. C'est ça, la marche avec Dieu. Amen. Vous devez tenir. Alléluia. Amen. Vous êtes obligé de tenir. Dieu fera, il laissera au diable la main entrer dans votre chemin pour vous compliquer la vie. Parce que si on est toujours dans la joie, on risque même d'oublier Dieu. Il faut qu'à un moment donné, les choses se compliquent. Dieu vient, il intervient. Nous l'invoquons, il vient, il intervient. Nous reconnaissons que Dieu existe. Amen. Alléluia. Amen. Et voici maintenant Moïse qui dit au peuple, tel que vous êtes là, gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Comment un homme, l'armée de l'Égypte est là. L'armée égyptienne est là, avec Pharaon à sa tête, bien revêtu de son armure, une multitude avec des chars puissants, devant Israël, sans armes, mais qu'un commandant Moïse avec un seul bâton. Mais Moïse se permet de dire que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Moïse savait non seulement qu'il était dans la légalité, mais comme il était dans la légalité, il savait que ce n'était pas n'importe qui lui était apparu au buisson ardent. Il savait que ce n'était pas n'importe qui m'avait parlé au buisson ardent. Il savait encore que ce n'était pas n'importe qui avait changé mon bâton, que j'avais un bâton de berger qui s'est transformé en serpent et qui est redevenu un bâton. Il savait encore que ce n'était pas n'importe qui m'avait dit de mettre la main dans mon sein, qui est sortie l'écluse après Jérémie et elle s'est assainie. Moïse savait encore, ce n'était pas n'importe qui m'avait appelé quand j'étais chez Jéthro. Moïse avait
s'est donné en lui. Et c'est ce qui a fait que quand Moïse a vu l'armée de Pharaon, il a dit que je connais l'homme qui m'a appelé. Et c'est là Moïse avait la paix du cœur en lui. Malgré que le peuple bougeait, gesticulait, criait, Moïse avait la paix du cœur. L'homme peut parler dans la vision de Dieu quand il y a la paix du cœur. S'il n'y a pas la paix du cœur, ne parle pas. Cela veut dire que tu ne peux pas parler. Tu dois avoir la paix du cœur. Amen. Tu dois avoir la paix du cœur. C'est ce que Moïse a fait. Il avait la paix du cœur. C'est pourquoi il a dit les Égyptiens que vous voyez là, pendant que il dit, vous ne les verrez plus. Du coup, il s'est demandé, mais comment s'est-on peut déclarer ça? L'armée de Pharaon est là. L'armée était là. Comment il peut déclarer la paix du cœur? Quand vous vous êtes agité, Moïse était dans la paix. Et c'est cette paix-là qui lui a poussé à dire ça. Parce qu'il savait que quelque chose allait arriver. Amen. Vous parlez dans la vision de Dieu, chemin faisant, il faut avoir la paix du cœur. Il faut avoir la paix du cœur. S'il n'y a pas la paix du cœur, ne parlez pas. Amen. Ne parlez pas. Vous savez, dans la vie, quand vous voulez vous engager à faire quelque chose, vous devez être en paix avec vous-même. Si vous sentez que vous voulez faire quelque chose et que vous n'avez pas de paix en vous, n'agissez pas. C'est un signal de Dieu pour vous dire, mon fils, ma fille, attention, feu rouge. Feu rouge, attention. Mais des fois, nous nous entêtons, nous passons à l'acte et il y a des dégâts et des conséquences qui arrivent. La paix du cœur doit être une chose très très importante. Très très importante. Amen. C'est comme aujourd'hui le problème des mariages. Vous verrez que l'homme veut épouser une femme. Et cette femme-là, qui attend le mariage, elle commence à regarder l'âge. Elle dit, toute personne qui se présenterait, je vais accepter. Et quand un homme se présente, il vient dire, ah ma soeur, je vais t'épouser, je vais te prendre pour femme. En elle, elle sent qu'il n'y a pas la paix du cœur. Mais tellement qu'elle va entrer dans le mariage, elle accepte. Elle était chantre à l'église, elle était modératrice, elle était même peut-être prédicatrice. Elle travaillait dans l'église. En entrant dans le mariage, tu vas entrer dans le mariage, tu vas épouser un assassin spirituel. Et quand tu l'épouses à la maison, il t'assassine spirituellement. Le don qui est en toi ne se manifeste plus. Tu commences à venir à l'église par hasard. On commence à t'appeler ou te chercher. Tu dis, ah, je n'avais pas eu le temps, on avait voyagé. Tu commences à tout voyager. Tu oublies l'œuvre de Dieu. Amen. Et quand les gens te regardent, ah, cette sœur-là, quand elle modérait, quand elle prêchait, quand elle chantait, il y avait la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Tu as épousé un assassin spirituel. Amen. Pendant que tu voulais l'épouser, tu n'avais pas la paix du cœur. C'était un signal de Dieu pour t'avertir que ce n'est pas lui. Mais tu n'as pas voulu écouter. Maintenant, tu es dans des problèmes. Amen. Amen. Maintenant, tu es dans des problèmes. Tu veux sortir pour aller quelque part. Tu sens en toi, ton cœur n'est pas tranquille. Ton cœur est agité. Mais pourquoi tu sors? Pourquoi tu sors? Amen. Amen. Pourquoi tu sors? Tu peux te dire, non, c'est à 10 minutes ici, je vais, je pars. Oui, c'est à 10 minutes. Mais tu sais que tu n'es pas tranquille, tu n'es pas à l'aise au moment où tu veux sortir. Pourquoi tu sors? Tu peux te dire que c'est à 10 minutes. Mais qui te dit que les 10 minutes là ne sont pas un problème? Amen. Amen. Les 10 minutes là peuvent être même la fin de ta vie. Alléluia. Amen. Les 10 minutes là peuvent être la fin de ta vie. La paix du cœur est très très importante. Pour un enfant de Dieu, pour un serviteur de Dieu, en toute chose que vous voulez faire, vous devez avoir la paix du cœur, être en paix avec vous-même. Ne faites pas semblant devant les gens pour montrer que je suis en paix. Non, non, non.
il y a un gendarme qu'on appelle la conscience. Si vous faites semblant devant les hommes, mais lui à l'intérieur de vous, il crie. Il te dit, ne fais pas semblant, ce n'est pas ça. Quand tu mens les gens, il te dit, menteur, menteuse. Amen. La paix du cœur. Vous verrez les gens, vous savez, je vais vous donner un exemple. Les hommes riches, ils ont beaucoup de millions et de milliards. Mais si tu les approches, tu verras que ce sont des gens qui n'ont pas la paix du cœur. Leur problème, c'est quoi? C'est de ne pas perdre leur richesse. Ils sont agités pour ça. Mais nous, enfants de Dieu, si Dieu nous donne la richesse, nous savons que c'est Dieu qui garde ça. Donc nous devons être tranquilles. Amen. Nous devons être tranquilles. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a appelé, il y a quelques années passées, je crois 8 ou 10 ans passés. Il est en France. Il m'appelle, il dit, ah, est-ce que tu peux venir ici en France? Moi, il dit, pourquoi? Parce qu'on se connaît. Je lui ai posé la question, pourquoi? Il dit, non, parce qu'on vient de bâtir une église et il y a beaucoup de gens, mais on a besoin que tu viennes passer un moment ici pour nous enseigner, pour que l'église soit assise, tout ça. Je l'ai écouté, il a dit tout ce qu'il devait dire. Quand il a fini, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, d'abord, comment vous avez bâti cette église-là? Il m'a dit, bon, on avait vu qu'il y avait beaucoup de brebis ici qui n'avaient pas où aller. On s'est dit, ok, on va prendre une salle, on va les réunir pour qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Je lui ai dit, frère, ces brebis-là, elles sont à toi ou à Dieu? Il m'a dit, ce sont des brebis de Dieu. Alors, qui t'a dit, qui vous a dit, parce que c'était trois, qui vous a dit d'aller prendre une salle pour réunir ces brebis-là? Oh non, parce qu'on les voyait qu'ils n'avaient pas d'endroit. Moi, je dis, bon, vous voyez. Mais ces brebis-là ont un propriétaire. Lui n'a pas vu que ces brebis n'ont pas d'endroit où aller. Les choses de Dieu, des fois, sont simples comme ça, mais ça complique la vie des gens. Amen. Ça complique la vie des gens. On ne se lève pas un bon matin comme ça, on prend une salle, on commence à réunir les gens. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Amen. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Vous n'aurez jamais, même si vous voulez montrer ça aux yeux des gens, vous êtes un menteur. Vous n'aurez jamais plus de soucis des brebis de Dieu que Dieu lui-même. Ce n'est pas vous qui êtes mort pour ces brebis-là, c'est Dieu, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Maintenant, ils ont pris la salle. Ils réunissaient les gens. Allez de l'avant. Vous commencez à chercher les gens, pourquoi? Allez de l'avant. Vous prenez une salle, vous réunissez les gens, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de support, vous n'avez pas d'appui, vous n'avez pas de protection spirituelle. Pour moi, qui n'est aux alors. Alléluia. Vous verrez comment les sorciers vont se moquer de vous dans cette église-là. Ils vont danser, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Amen. Parce que l'église sera sous leur contrôle. Dieu n'est pas là. Parce que Dieu ne vous a pas envoyé. Comme il ne vous a pas envoyé, il ne sera pas là. Vous pouvez chanter, danser, vous allez dire, oh, aujourd'hui, il y avait la gloire de Dieu. Il n'y avait pas de gloire de Dieu. C'est la chair. C'est la chair. Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la chair. Amen. La paix du cœur est très très importante. Vous priez à Dieu. Des fois on demande à Dieu, Dieu, j'ai envie, je veux faire ceci, j'ai envie de ceci. Même si Dieu vous dit, ok, je t'autorise, je te permets, mais tu as besoin de la paix du cœur. Amen. Tu as besoin de la paix du cœur. Je prends un exemple. Il y a ce microphone qui est là. Si je dis à la sœur Eugénie, je dis, sœur Eugénie, ça c'est ton microphone. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire si je te dis que ça c'est ton microphone? Tu vas le prendre. Vous voyez? C'est ça le problème avec l'homme. C'est ça le problème avec l'homme. Je t'ai dit que ce microphone t'appartient, mais je ne t'ai pas dit de le prendre. C'est ça le problème entre l'homme et Dieu.
te dit, ça c'est à toi. Tu dois maintenant avoir la paix du cœur pour comprendre que le temps est venu que je me lève pour le prendre. Vous comprenez? Tu dois avoir ça. Si tu n'as pas ça, c'est compliqué. Prends ma fille. Si tu n'as pas ça, c'est compliqué. C'est ça le problème qui nous arrive souvent dans l'église. Tu peux avoir un don, tu peux avoir quelque chose, mais le temps n'est pas encore arrivé. Et tu commences à te précipiter. Et quand un homme comme moi, qui écoute souvent, qui écoute bien Dieu, je vois que tu as le don, ça monte tout le temps. Et quand je vois que le temps n'est pas encore arrivé, je ne ferai rien, tu seras là. Tu vas commencer à croire que je te freine, je te bloque. Je ne te bloque pas. Moi, je ne peux jamais bloquer quelqu'un dans le Seigneur. Je ne peux jamais empêcher quelqu'un de servir le Seigneur. Au contraire, moi, j'aime que les gens servent le Seigneur. Amen. J'aime que les gens servent le Seigneur comme Moïse avait dit à Josué. Que tout Israël prophétise. J'aime ça. Mais il faut que le temps de Dieu arrive. Amen. Il faut que le temps de Dieu arrive. Et ce temps-là, il faut que moi aussi qui te dis maintenant passe à là, je sois aussi dans la paix. J'ai la paix du cœur en moi. Amen. Et je sais qu'il n'y a pas de problème. Mais si je n'ai pas la paix du cœur, je ne te dirai pas de faire cette œuvre-là. D'abord, sinon, je te tue et moi aussi j'ai des problèmes avec Dieu. Parce qu'en te disant de faire ça, je t'expose. Amen. Je t'expose. Vous avez compris? La paix du cœur est très très importante. Vous verrez un homme qui veut épouser une femme. Je reviens encore avec cet exemple. Cet homme-là, lorsqu'il approche la sœur pour l'épouser, si vous lui demandez qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était elle la femme de ta vie, si vous demandez vraiment à ceux qui étaient attentifs, qui avaient bien ouvert l'oreille à écouter Dieu, ils vous diront, lorsque j'approchais la sœur, je sentais en moi la paix du cœur. Je sentais en moi la paix du cœur. Donc c'était un signe que vraiment, c'est elle. Mais vous approchez une sœur, vous voulez l'épouser, vous sentez en vous qu'il y a des troubles, il y a des tourments. Mais pourquoi vous approchez? Hein? C'est que vous commencez à forcer les choses. Vous le faites par intérêt. Et après, oh, ce n'est pas la femme de ma vie, ce n'est pas la femme du ministère. Troisième point, maman. Voilà. Ne pas douter de l'intervention divine. Amen. Ne pas douter de l'intervention divine. 1 Roi, chapitre 22, le verset 28 à 31, virgule le verset 34 à 38. 1 Roi, chapitre 22, le verset 28 à 31. La Bible déclare ceci. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuples, entendez. Ça c'est terrible. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, moi j'ai sauté. C'est pas un problème, ça continue d'ailleurs. Nous sommes au verset 34. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville, chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, il fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab
et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Amen. Amen. Ne pas douter de l'intervention divine. Amen. Bien-aimé, Michée était un prophète. Akab, lorsqu'il était sur son trône, tellement qu'il s'était égaré avec sa femme Jézabel, il a voulu aller au combat. Amen. Mais avant qu'Akab aille au combat, la Bible nous dit que Dieu tient un conseil dans le ciel. Et dans le conseil, Dieu va convoquer tous les esprits. Amen. Il va convoquer tous les esprits. Tous les esprits vont se réunir. Et Dieu va demander, je veux détruire Akab. Comment je peux le faire? La Bible nous dit, un esprit se présenta et dira à Dieu, moi, je sais comment je vais le détruire. Et Dieu va poser la question à cet esprit-là. Comment tu vas le faire? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Alléluia. Vous entendez ça? Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. J'ouvre une parenthèse. Dieu peut vous appeler. Dieu peut vous donner une vision et une feuille de route. Amen. Amen. Mais si vous ne marchez pas selon la vision, la feuille de route de Dieu, Dieu est capable de vous envoyer un prophète renommé, connu, qui n'a pas de mauvais témoignages, qui est sérieux. Dieu peut l'envoyer, mais à travers lui, un esprit de mensonge pour vous égarer. C'est possible. Vous devez avoir ça en tête. Ne croyez pas que tous les hommes utilisent, cet homme de Dieu, c'est un faux homme de Dieu, il m'a donné une fausse prophétie. Non, 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 il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Il y a un esprit de mensonge envoyé par Dieu qui est passé par lui pour simplement t'égarer parce que tu as un problème avec Dieu. Lui, il est sérieux. Tu as tellement confiance en lui comme beaucoup de gens savent que c'est un homme sérieux. Il n'a jamais fait de gauche-droite. Non, vraiment, il marche dans la crainte de Dieu. Mais le problème est que le fait que tu t'es présenté devant lui pour qu'il te parle ainsi par l'Éternel, l'esprit de mensonge vient, envoyé par Dieu. Et quand c'est envoyé par Dieu, personne ne peut résister. C'est ce qui est arrivé à Akab. L'esprit de mensonge est passé par les prophètes d'Akab. Ils lui ont prophétisé la victoire au combat. Josaphat qui était avec lui a regardé, il a écouté, il a été un peu dubitatif. Il a dit, n'y a-t-il pas d'autres prophètes ici qu'on peut consulter à part d'eux? Il dit, Akab lui dira ceci, il en reste un qui s'appelle Michée, mais celui-là je ne l'aime pas. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut jamais accepter que les hommes vous aiment. Je vous dis la vérité. Si tout le monde vous aime, vous êtes mort. Vous êtes mort. Il faut que la majorité des gens vous détestent. Il faut qu'il y ait simplement un petit nombre de gens qui vous aiment. Parce que la vérité n'est jamais aimée par les gens. Comment vous pouvez dire prétendre avoir la vérité et que tout le monde vous aime? Ce n'est pas possible. La vérité n'est acceptée, acceptée que par ceux qui aiment la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité ne vous accepteront pas. Malgré que vous êtes dans le vrai. Si tout le monde vous aime, la majorité, vous êtes mort. Akab dira, je ne l'aime pas parce qu'il ne me dit jamais de bonnes choses. Michée lui dira, il ne faut pas parler comme ça pour un prophète de Dieu. Qu'on aille le chercher. On est parti chercher Michée. Celui qui était parti chercher Michée a voulu le corrompre. Il lui dira ceci. Le roi nous a réunis et nous avons prophétisé que victoire au combat. Toi aussi, quand tu iras, prophétise victoire au combat. Michée lui dira, je dirai ce que Dieu me dira de dire. Quand Michée arrive devant Akab et Josaphat, Akab lui pose la question, Michée, nous allons combattre. Il y a la victoire ou il n'y a pas la victoire? Michée lui dira par ironie, il y a la victoire. Mais Akab savait que c'était une ironie. Il lui dira, combien de fois te dirais-je de parler au nom de l'Éternel? Et Michée se retourne et lui dit, Akab, j'ai vu un esprit malin de mensonge
quitter devant la face de l'Éternel et venir entrer dans tes prophètes qui sont là, qui t'ont prophétisé la victoire, mais c'était un esprit de mensonge. Si tu vas au combat, tu mourras. L'homme qui était parti l'appeler le chef des prophètes, va gifler Michée pour lui dire comment l'esprit de l'Éternel a quitté chez moi pour entrer en toi. Il ne savait pas que lui-même aussi n'était pour rien. Et Akab dira, qu'est-ce que je t'avais dit? Il dira, je ne sais pas, qu'est-ce que je t'avais dit? Arrêtez-les, gardez-les là-bas, dans la prison, dans le puits, et nourrissez-les avec du pain et de l'eau jusqu'à ce que je reviendrai. Écoutez maintenant la parole de Michée. Nous parlons de ne pas douter de l'intervention divine. Il l'a fait mettre en prison. Michée devait avoir peur. Il devait changer. Il disait non, 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 le roi, non, excuse-moi. J'ai parlé simplement comme ça pour vouloir sauver sa vie. Il était en face de la mort. La mort était là. Parce que même le roi Akab a dit, mettez-le en prison et nourrissez-le avec du pain et de l'eau. Quel pain? Le pain d'affliction. Or, le pain d'affliction, c'était un pain sec. L'ipapeno est kaoukani, kemba, oui, il passe là les 4-5 jours. Et kembi, ou makasi, n'a maïs, qu'on y a en total. Avec le pain d'affliction. Mais avant qu'on l'amène en prison, Michée va se retourner. Écoute, roi Akab, si tu pars et que tu reviens, l'Éternel n'a point parlé par moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va acclamer la parole de Dieu? Si tu pars et que tu reviens, l'Éternel n'a point parlé par moi. Quelle assurance! Ne pas douter de l'intervention divine. Votre problème, c'est que vous voulez toujours que ça s'accomplisse maintenant. Dieu n'accomplit pas la chose telle que vous le voyez. Le problème de Dieu, c'est que toi agis. L'accomplissement, c'est Dieu. Alléluia. Moi, quand Dieu me dit de prier pour une personne ou d'agir, je ne cherche pas à voir les résultats. Moi, mon problème, c'est d'agir. Si Dieu va le faire sur place, gloire à Dieu. S'il le fera après 2 heures du temps, gloire à Dieu. S'il le fera après 1 année, gloire à Dieu. Ça n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de passer à l'acte. Alléluia. Mon problème, c'est de passer à l'acte. Dieu regarde, tu vois l'état dans lequel il est, prie pour lui, il va guérir. Toi-même, avec les yeux physiques, quand tu regardes l'état de la personne, tu dis, c'est Dieu qui t'a envoyé. Prie pour la personne. Le reste, c'est le problème de Dieu. Est-ce que c'est toi qui guéris? Non, non. Toi, tu es Jéhovah Rapha? Non. C'est lui qui est Jéhovah Rapha, c'est lui qui a envoyé. Il te dit simplement de prier. Prie. Fais ta part. Amen. Un jour, je suivais le témoignage, paix à son âme, le pasteur Lukusa, Albert Lukusa. Ils étaient un groupe de 4 pasteurs. On les a appelés, c'était en Zambie, si je ne me trompe pas, c'était en Zambie. On leur a dit qu'il y a une maman dans l'hôpital, là, tout ça, tout ça. Elle était dans un état critique, tout ça, près de la mort. Lui-même, le pasteur Albert Lukusa dit ceci. Quand nous sommes, vous me connaissez, je suis un homme de foi, les peuples de Dieu ont dit oui. Mais quand nous sommes entrés dans l'hôpital et que nous avons vu la maman sur son lit, nous 4 qui étions là, les pasteurs, c'est-à-dire 4 onctions, notre foi là qui était à 100 est automatiquement retombée à 0. Bah! Vu la condition de la personne, ils ont perdu la foi. Mais ils étaient venus pour ça. Ils ont perdu la foi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour se fortifier? Ils ont simplement commencé à chanter. Ils ont chanté, 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 chanté. Vous savez aussi chanter beaucoup, à un moment donné, vous êtes obligé de vous arrêter. Et quand ils ont chanté, après avoir chanté, Seigneur, te disons merci pour ces chants que tu as exaucés. Amen. Et quand ils ont dit simplement Amen, la maman était guérie. Alléluia. Amen. Quand ils ont simplement dit Amen, la maman était guérie. Voyez bien aimé. Malgré qu'ils n'ont pas prié, mais quand même ils ont fait une part. C'était quoi? C'est chanter. Ah, ils ont quand même chanté. Amen. Amen. Donc tel que vous êtes là, quand vous êtes dans la légalité, vous avez la paix du cœur, ne doutez jamais de l'intervention de Dieu. Amen. L'intervention de Dieu, c'est comme la pluie. Dès que vous doutez, c'est comme si vous mettez un parapluie au-dessus de vous. Et quand vous avez un parapluie au-dessus de vous, vous ne pouvez pas être mouillé.
C'est comme quand vous priez pour une personne et que vous lui imposez les mains. Ne doutez pas. Priez. Parce que n'oubliez pas que vous avez un contact avec la personne. Vous ne savez pas ce qu'il y a en la personne. Amen. Suivez-moi très bien. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans la personne. Vous ne savez pas quel genre de démon d'esprit se trouve dans la personne. Donc vous, quand vous imposez les mains, ne doutez pas de l'intervention de Dieu. Parce que vous êtes un canal par lequel l'esprit va passer. Et vous avez votre main imposée, il y a déjà un contact. Vous devez être plus fort et plus puissant que la personne à qui vous imposez les mains. Alors ne doutez jamais. Laissez Dieu vous arroser pour donner la solution au problème. Mais si vous doutez, vous mettez directement un parapluie entre vous et Dieu. L'onction ne passe plus. Et c'est vous qui allez recevoir. C'est vous qui allez recevoir en retour. S'il avait des démons, c'est des démons que vous allez recevoir. Ne doutez jamais de l'intervention de Dieu. Quand vous êtes dans la légalité et que vous avez la paix du cœur, dans la vision, parlez. Parce que Dieu va agir. Michel était dans la légalité, il avait la paix du cœur. Il n'a pas douté que Dieu allait agir. Il a parlé. Et la Bible, quand nous venons de lire, nous avons dit qu'en cas de mort au combat, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Il est mort au combat. Amen. Il est mort au combat. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens, nous avons un problème. Nous doutons beaucoup de Dieu. Et en doutant de Dieu, Dieu ne peut pas agir. Comment une personne sur qui vous comptez, vous doutez d'elle? Ça ne va pas marcher. Alléluia. Ça ne va pas marcher. Si tu comptes sur moi et tu doutes de moi, ça ne sert à rien. Mieux vaut ne pas compter sur moi. Et faire ce que tu as à faire. Amen. Même un parent, malgré que son enfant est peut-être comme si, comme ça, mais ce parent-là a toujours de l'espoir que mon enfant va s'en sortir dans la vie, non? Alléluia. Même s'il est au trépas de sa mort, et qu'on lui dit que ton fils là, on l'a arrêté, il est en prison, vous entendrez le papa ou la maman dire, ah, je sais qu'un jour mon enfant, il sortira de la prison et il va être un bon monsieur ou une bonne femme dans sa vie. On a toujours cet espoir-là. Amen. On a toujours cet espoir-là. Ne jamais douter de l'intervention divine. Dieu n'aime pas qu'on doute de lui. Amen. Dieu n'aime pas qu'on doute de lui. Quand on doute de lui, Dieu cesse d'agir. Il cesse d'agir. Il vous laissera face à vos problèmes, face à vos difficultés. Vous allez chercher des solutions vous-même. Lui n'agira pas. Alléluia. Ne pas douter de l'intervention divine, bien-aimé. C'est très, très important. Parce que quand on commence à douter de l'intervention divine, on remet Dieu en cause. On remet sa divinité en cause. Vous savez, s'il y a une chose qui prouve que Dieu est Dieu, c'est parce qu'il s'appelle El Shaddai, le Tout-Puissant. Et El Shaddai, le Tout-Puissant, veut dire qu'il a la capacité de faire tout et d'accomplir tout. C'est pourquoi on l'appelle encore Elohim, le Verbe créateur. Alléluia. Allons vite au quatrième et dernier point d'aujourd'hui. Restez dans les limites établies par Dieu. Amen. Amen. Restez dans les limites établies par Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 13 à 18, et puis Josué chapitre 1, le verset 1 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 13 à 18. La Bible déclare ceci. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons, au contraire, pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec
l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. Amen. L'apôtre Paul parle des limites. Amen. Amen. Il parle des limites. Nous devons apprendre à respecter nos limites. Dans la vision de Dieu, respecte tes limites. Arrête-toi là où toi, homme, tu dois t'arrêter. Ne cherche pas à entrer là où la divinité commence. Alléluia. Je vous ai toujours dit que quand on appelle homme de Dieu ou femme de Dieu, c'est-à-dire il y a d'abord l'humain, l'humanité, mais dans cette humanité, on a ajouté la divinité. Amen. Ça devient homme ou femme de Dieu. Mais ce chemin-là, cet espace-là, c'est un espace qui est très très fin, comme un fil. Comme le fil que les mamans utilisent pour tresser les cheveux. Amen. Vous voyez comment ce fil-là est très très fin? Ce fil-là, quand on dit homme de Dieu ou femme de Dieu, ce fil-là, cette séparation-là est très très fin. Si tu ne fais pas attention, tu risques de basculer dans la divinité, de te croire que tu es Dieu. Or, tu dois respecter tes limites. Là où commence l'œuvre de l'autre, là où commence ce que Dieu a donné à l'autre, toi tu te limites là. Ne cherche pas à aller emboîter le pas chez l'autre. Reste là où Dieu a été établi. Amen. Ne cherche pas à faire ce que l'autre a fait. Ce que l'autre a fait là, ça lui a été donné ainsi. Il sait comment il est arrivé là. Il sait comment il doit faire pour arriver là. Amen. Mais toi, tu ne sais pas comment il a fait ou comment on fait pour arriver là. Lui, il a reçu ça. Alléluia. Reste dans tes limites. Si tu cherches à aller selon ce que l'autre fait, tu sors de tes limites. Donc tu es en dehors de la vision. Là même quand tu parles, il n'y aura rien. Mais si tu veux parler dans la vision de Dieu, reste dans tes limites. Amen. Reste dans la vision, dans ta vision à toi que Dieu t'a donnée. Dans la vision que Dieu t'a donnée, reste là-dedans. Ne sors pas, ne copie pas. Les visions ne se copient pas. Ce que Dieu t'a donné, il ne me l'a pas donné. Ce que Dieu m'a donné, il ne l'a pas donné à maman. Amen. Amen. Chacun a sa part, chacun a sa dose. Dieu ne peut pas donner toute chose à une seule personne. Confirmons ça dans Josué chapitre 1, verset 1 à 5. Écoutez ce que Josué dit. Ici, beaucoup utilisent ce passage pour vouloir faire croire que Dieu va agir ou intervenir. Or, c'est faux et archi faux. Lisons la parole. Josué chapitre 1, le verset 1 à 5, la Bible déclare. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Amen. Les chrétiens et les païens s'arrêtent toujours ici. Oh, Dieu, tu as dit tout lieu où foulera les plantes de mes pieds, tu me les donnes. Les chrétiens s'arrêtent ici. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu continue à parler. Voici la suite. Maintenant, Dieu donne les limites. Vous aurez pour territoire. Alléluia. Vous aurez pour territoire. Dieu donne les limites. Depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Pourquoi je ne te délaisserai point? Pourquoi je ne t'abandonnerai pas? Pourquoi je serai avec toi comme j'étais avec Moïse? Si simplement, verset 4, vous respectez que votre territoire, c'est le territoire du Liban, le grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Amen. Si tu respectes simplement,
que je n'ai pas le don de prophétie, Dieu sera avec toi. Si tu veux prophétiser, tu n'as pas ça, Dieu ne sera pas avec toi. Tu vas mentir aux gens, tu vas distraire aux gens, tu vas sortir des prophéties mensongères. Amen. Si tu n'as pas la parole de connaissance ou la parole de sagesse, laisse ça à ceux qui ont ça. Amen. Sinon, tu vas dire des bêtises aux gens. Tu vas embrouiller les gens. Et vous savez que les prophéties, paroles de sagesse, paroles de connaissance, ces trois choses-là détruisent les églises. Les dons du Saint-Esprit, si vous ne savez pas les gérer, vous ne les comprenez pas, vous n'avez pas le discernement, l'église sera détruite. C'est pourquoi moi, sur les dons du Saint-Esprit, je veille toujours. Quand je vois que ce n'est pas ça, je vais te faire ce que je vais te dire, c'est pas ça. Mais beaucoup, pourquoi les églises sont détruites? Parce que d'abord, lui-même, le visionnaire, n'a pas la maîtrise de ça. Alors il croit que vraiment c'est une prophétie venant de Dieu. Et on laisse les gens parler, on commence à attraper les gens des sorciers dans l'église. Dieu me dit, cette sœur-là est sorcière, ce frère-là est sorcier. Ça, c'est quelle prophétie ça? Après, ça met la révolte chez les gens, l'église se disperse. Non. Des autres. Alléluia. Depuis quand un don peut pointer les sorciers dans l'église? Pendant que la Bible dit que c'est pour édifier les gens. Alléluia. Limite. Josué a été le conquérant parce qu'il est resté dans les limites. Dieu lui avait donné les limites. Dans la vision de Dieu, l'homme parle quand il est dans les limites. Si tu sors des limites, rien ne pourra se faire. Si tu sors des limites, tu pourras réciter des versets bibliques comme tu veux, il n'y aura rien. Dieu te donne la vision de rester ici en Europe, tu vas t'installer aux États-Unis. Tu auras beau faire des jeûnes et des prières, 40 jours à sec, 40 jours sans manger ni boire, tu te mettras devant les gens, tu vas proclamer des versets bibliques, il n'y aura rien. Tu es en dehors des limites. Tu es en dehors des limites. Tu es en dehors des limites. Je connais un frère, maman le connaît, un frère qui a jeûné 40 jours. Vous imaginez, 40 jours. 40 jours, pam, 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 40 jours, pam, 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 pam. Vous savez qu'un jeûne de 40 jours, ça prend l'énergie du corps. Le frère a maigri. Et au dernier jour, le 40e jour pour ouvrir son jeûne, Seigneur, je te remercie parce que tout ce que j'ai demandé, tu as exaucé, tu as été avec moi du début jusqu'à la fin. Au moment où il veut lui dire amen, Dieu lui dit, je n'ai pas été avec toi. Tu as jeûné toi-même. Tu as souffert pour rien. Je n'ai pas été avec toi. Entre parenthèses, le jeûne, on ne le fait pas aussi par plaisir. On ne peut pas être fanatique des jeûnes. Les gens croient qu'en jeûnant, ils vont changer Dieu. Non. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le jeûne, ce n'est pas pour Dieu. Hein. Le jeûne, c'est pour toi. Le mot jeûne veut dire simplement abstinence de nourriture. Donc, tu te prives de la nourriture. Pour que tu aies une bonne communion avec Dieu. Tu empêches la chair de te distraire. Pour que tu aies une bonne communion avec Dieu. Mais ça ne change pas Dieu. Ça ne change pas Dieu. Si ça devait changer Dieu, Dieu n'allait pas tuer le fils qui était de Bathsheba et David, le premier avant Salomon. Il y a des moments où tu dois sentir l'esprit te pousser à jeûner. L'esprit te dit jeûne pendant tel jour. Oui, c'est bien. Ou tu te fais violence toi-même parce que tu as discerné que tu te sens faible spirituellement, tu te fais violence. Oui. Mais pas croire que parce que je fais ça, Dieu va faire ça. Non, 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 non. Si ce n'est pas dans tes limites, il ne le fera pas. Alléluia. Il ne le fera pas. C'est ça Dieu. Il y a des hommes qui ont jeûné et prié nuit et jour parce qu'ils avaient une situation, leur enfant était à l'agonie, il voulait mourir. Mais à la fin, Dieu laisse l'enfant mourir. Mais c'est son enfant. C'est le fruit de ses entrailles. C'est sa sémence. Mais comment Dieu a laissé l'enfant mourir? Oui. Dans la souveraineté de Dieu, il était prévu que tu ne tiendras pas cet enfant-là toi-même. Amen.
il doit partir. Vous comprenez? Donc il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc abstenez-vous de croire que parce que j'ai gêné, j'ai prié, Dieu va faire quelque chose. Il ne fera rien quand vous n'êtes pas dans les limites. Il faut être dans les limites de Dieu. Amen. Il faut être dans les limites de Dieu. Si vous sortez des limites, vous avez un problème. Vous ne parlerez pas dans la vision quand vous êtes en dehors des limites. Si vous voulez parler dans la vision de Dieu, soyez dans la légalité. Respectez le code de la route. Si vous voulez parler dans la vision de Dieu, ayez la paix du cœur en vous. Amen. Si vous voulez parler dans la vision de Dieu, ne doutez jamais de l'intervention divine. Si vous voulez parler dans la vision de Dieu, restez dans les limites. Alors en ce moment-là, tout ce que vous ferez, l'Éternel vous accompagnera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute gloire, Dieu de toute grâce, je te dis infiniment merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Laisse que ton nom soit loué, laisse que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ton amour et ta grâce, que cette parole ait de l'effet dans la vie de tout un chacun. Seigneur, c'est un homme qui a parlé, mais c'est toi qui as parlé à ton peuple à travers un homme. Que cette parole ait de l'effet. Dans les noms puissants de Jésus, je te loue et je te glorifie. Le reste, Seigneur, c'est que moi, tu ne m'as pas donné, que le Saint-Esprit le complète à travers ton peuple. Dans les noms puissants de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.